Bonjour tout le monde. À la demande d'un de mes contacts sur YouTube, on m'a demandé de faire une revue sur Soul Calibur 4. Je sais que cette personne-là a la console Xbox 360. J'ignore si elle a la console PlayStation 3. Ma revue va se porter sur l'édition Premium de Soul Calibur 4, version PlayStation 3. Ça, c'est la boîte de Soul Calibur 4 en version premium. Grosse boîte. Avec une jaquette en plastique transparent. Avec les dessins dessus. À l'arrière, en quoi votre âme est-elle forgée? What's within your soul? Avec une légère description de ce qu'il y a dans le jeu. Pas beaucoup, mais ça dit un peu qu'est-ce que l'édition Premium comprend, c'est-à-dire un livre de collection avec des dessins artistiques, un kit de tournoi, la grille et un t-shirt comme prix, des contenus personnalisables exclusifs disponibles au téléchargement et nulle part ailleurs. Ça, c'est plus des costumes, des parties d'armure, ce genre de choses. Le jeu est coté adolescent pour un langage grossier. Quoique le langage grossier, il y a un personnage qui dit dumbass à un moment donné, mais il n'y a pas vraiment de vulgarité là. Nudité partielle, ça c'est à cause des costumes de certaines filles dans le jeu, et spécialement Ivy. Thème sexuel, encore une fois, Ivy. Et violence. C'est sûr et certain que c'est un jeu de combat, et un jeu de combat, on ne se chatouille pas avec des roses. La boîte, ou plutôt le jeu, est enfermé dans une boîte métallique, avec encore une fois le titre Soul Calibur. On a ici Soul Calibur et ici son opposé Soul Edge. Et à l'arrière, on a Siegfriedstoffen et Nightmare. En ouvrant la boîte, on a évidemment le jeu. On a un crayon feutre. On a le livre qui contient les dessins artistiques et une petite bande dessinée dessinée par DC Comics. On a aussi une carte avec un code pour le contenu exclusif qui est téléchargeable. On a aussi cette petite carte, et c'est cette carte-ci, ça représente l'illustration qu'il y a sur le t-shirt qui est inclus dans l'ensemble, mais que pour la vidéo je n'ai pas parce que j'ai un projet pour ce chandail-là, je vais l'encadrer, c'est vraiment un beau chandail. Mais on a Darth Vader avec Mitsurugi. Et on a une affiche qui nous montre certains des personnages. Personnage central, c'est un des nouveaux personnages qui s'appelle Hild, plutôt Hildegard von Crony. On a d'un côté Darth Vader, on a Nightmare, on a Yoda, on a Mitsurugi. On a Algol, qui est un deuxième personnage nouveau pour le jeu. Et on a Ivy. Et à l'arrière, on a le tableau des tournois. C'est pour ça qu'on a ce crayon-ci, un crayon effaçable. Je vais refermer ceci et ensuite me porter sur le jeu en tant que tel. Ah oui, il y a aussi l'illustration sur la page couverture est un peu une continuité avec la page à l'arrière, où on voit Mitsurugi avec Hild d'un côté et on voit Astaroth et Terra de l'autre côté. Et à l'intérieur, on a les dessins de tous les personnages qui apparaissent dans le jeu,
à l'exception des personnages invités qui sont les personnages tirés de l'univers de Star Wars. Le jeu a été vertement critiqué de façon négative sur certains aspects. Le premier aspect notamment, c'est la présence des personnages de Star Wars qui, on le sent, même si c'est des personnages qui sont fantastiques à jouer avec, c'est des personnages qui n'ont pas leur place dans cet univers-là. Même si Star Wars est réputé pour se passer dans une galaxie lointaine, très lointaine, il y a très longtemps, des personnages avec un look futuriste, avec des sabres laser dans une époque qui se situe entre la Renaissance et l'époque médiévale plutôt, et la Renaissance, c'est pas mal ambigu comme storyline. On a essayé de faire fitter les trois personnages, c'est-à-dire Yoda, Darth Vader et Starkiller, qui se trouve être l'apprenti de Darth Vader. On a essayé de les faire fitter là-dedans, dans cette histoire-là. Ça marche plus ou moins, je vous dirais. Disons que on aurait pu se passer d'eux autres, ou les trois personnages qu'on a pris de Star Wars auraient pu être des personnages d'un autre univers. Même on aurait pu prendre Zelda ou whatever, mais ça n'a pas été le cas. Et en plus, on a 5 personnages déverrouillables qui sont des personnages bonnies qu'on rencontre seulement dans les modes dans le mode histoire. Un autre point aussi qui a été critiqué, c'est le mode histoire justement. Le mode histoire ne comporte que 5 étapes. C'est vraiment très très court comparé à Soul Calibur 3, dont le mode histoire était plus long, plus élaboré. Cette fois-ci, on a opté pour la simplicité. On a fait plus de place pour la jouabilité en ligne. Jouabilité en ligne, c'est plutôt frustrant, mais ça c'est parce que j'ai eu des mauvaises expériences, disons. Moi, je suis pas un expert, mais ce que je comprends pas, c'est que moi, je suis pas capable de faire un seul move, tandis que l'autre, il bloque une fois, puis il me massacre après, là. C'est comme bizarre, là. Mais ça, c'est pas important, ça fait pas partie ça devrait pas faire partie de ma revue. Mais en tout cas, il y a beaucoup de nouvelles choses aussi qui sont disponibles, mais il y a d'autres choses qu'on a enlevées qui venaient avec les autres jeux, mais qu'on a enlevées, comme dans le mode profil dans Soul Calibur 2, Soul Calibur 3. Quand on s'en allait dans le profil du personnage, on avait l'opportunité de prendre le personnage, lire son profil, et ensuite avoir toutes les clips vocales. On pouvait tout écouter les clips vocales. On peut pas faire ça avec Soul Calibur 4, malheureusement. Chacun des personnages aussi a 2 costumes. Le costume original qui est partiellement non changeable, à défaut de dire mieux. Et on a le second costume que lui, on peut vraiment le modifier, on peut faire tout ce qu'on veut avec. Le costume principal, le costume numéro 1, on peut changer certains aspects comme la couleur, mais on ne peut pas rien rajouter. Et le costume numéro 1 n'est pas disponible pour un autre personnage. Exemple, le costume de Ivy. Son premier costume, celui qu'on voit sur les affiches, où c'est très 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 révélateur comme costume, eh bien on ne peut pas l'utiliser pour Tira ou Sophitia, ni pour aucun autre personnage. Mais son look raffiné en français, espèce de robe avec un haut, les gants diaphanes, les bottes et tout, là. Ça, on peut utiliser ça pour tous les personnages, sauf pour les personnages masculins. On s'entend qu'un personnage masculin ne portera pas de robe. Okay? Je vous dis tout de suite en passant, là, demandez-moi pas si on peut prendre des équipements de femmes pour mettre ça sur des équipements, sur des personnages masculins. C'est non. Je vous le dis tout de suite. On peut aussi changer les armes, comme dans les autres Soul Calibur, ça c'est bien. Il y a des nouveaux tableaux qui ont été faits aussi. On a la tour des armes où on peut monter les étages ou descendre les étages pour avoir des prix.
Les prix, ça comprend des parties de costumes, des accessoires, c'est tout là. Et on a aussi des records, des achievements, si on peut dire ça comme ça. En anglais, ils disent des honors. À chaque fois qu'on fait une certaine manœuvre ou quand on accumule certains points ou un certain nombre d'actions, on gagne un honneur. Et certains d'entre eux sont seulement disponibles en ligne. On peut aussi créer nos personnages, que ce soit féminin ou masculin. On peut prendre les styles de combat des personnages originaux, mais on ne peut pas utiliser le style de combat d'aucun des personnages de Star Wars, ni de Al Gol. Al Gol est un nouveau personnage qui est vraiment très intéressant, que je vais faire dans la deuxième partie. Je vais parler un peu des personnages dans la deuxième partie. Et je vais peut-être même inclure un vidéo où je vais vous montrer un peu la jouabilité des personnages. Les graphiques sont totalement hallucinants. Les personnages sont vraiment bien faits, sont très beaux. Le tout est très fluide. Quand on parle du mouvement des cheveux, le mouvement des vêtements, et dans bien des cas, spécialement dans le cas de Ivy, les femmes qui ont des grosses poitrines, quand le personnage bouge, mais la poitrine bouge aussi. Avis aux intéressés. Bon, est-ce que c'est un jeu que je conseillerais à tout le monde? Je dirais oui. Si vous êtes un amateur de jeux de combat et que si le fait de ne pas avoir une histoire longue ne vous dérange pas, que vous voulez vraiment prendre le jeu, mettre ça dans la console, faire un match de combat et avoir juste des combats, c'est un très très bon jeu. Si vous voulez avoir un jeu plus côté histoire, jouez à Soul Calibur 3. Une chose aussi que j'apprécie beaucoup, c'est que dans cette édition aussi du jeu, l'édition Soul Calibur 4, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que le niveau de difficulté peut être réglé selon notre convenance dans tous les modes. Que ce soit dans le mode arcade, dans le mode histoire, dans le mode, peu importe le mode, on peut régler le niveau de difficulté. Dans Soul Calibur 3, on ne pouvait pas faire ça. Un défaut que Soul Calibur 3 avait, mais que Soul Calibur 4 a, à mon avis, corrigé, c'est la maudite manie de commencer avec 5 ou 6 adversaires ridiculement faciles à battre. C'est quasiment risible tellement qu'ils sont faciles à battre, mais rendu au 7e ou au 8e, là, c'était vraiment frustrant au point que ces personnages-là étaient imbattables. Mais vraiment imbattables ou très difficiles à battre. Je peux vous dire que j'ai pété une manette vraiment à cause de rage, d'impatience à cause de ça. Je peux vous le dire. Donc, Soul Calibur 3, un très bon jeu, mais Soul Calibur 4, vraiment, à mon avis, à moi, le déloge complètement. Vraiment, les personnages sont vraiment bien faits. Je le répète encore, les graphiques sont super beaux. Les voix, vraiment les émotions, les visages sont très expressifs. Même durant les combats, quand un personnage dit quelque chose, on voit le personnage s'exprimer, on voit l'expression de son visage, même sa bouche bouge quand elle parle. Vraiment, là, c'est bien fait. Donc, je vais mettre fin à cette première partie. Je vais faire une deuxième partie et je vous garantis pas d'avoir une belle image parce que je vais prendre ma caméra et la mettre devant la télévision et je vais faire une partie tout en vous parlant et je vais vous montrer aussi certaines nouvelles choses qui ont été mises dans ce jeu-là qui n'étaient pas dans le jeu Soul Calibur 3 et c'est des Critical Finish. Les Critical Finish, ça s'apparente aux finishers qu'il y a dans Mortal Kombat, mais en moins gore. Donc, à tout de suite pour la deuxième partie.